l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on profite encore d'une relative douceur ce matin dans les Alpes-Maritimes avant que le mercure ne reparte vers les 30 degrés cet après-midi. 23 degrés de relevé tout à l'heure à Monaco et Menton, 23 également à Roquebrune-Cap-Martin, 21 degrés pour Sainte-Agnès. Et sous le soleil, vous prendrez un bain avec une eau à 22 degrés. Demain, on aura quelques passages nuageux. Le beau temps se poursuit donc sur la Côte d'Azur, mais la qualité de l'air reste dégradée. Un indice moyen à médiocre pour ce mercredi. Dans l'actu également, un appel à témoins après l'accident qui a coûté la vie à 3 jeunes avant-hier sur une route des Alpes de Haute-Provence. Leur véhicule immatriculé à Monaco a fait une chute dans un ravin en col de la Bonnette sur une des plus hautes routes d'Europe à 2800 mètres d'altitude. Les gendarmes de Barcelonnette chargés de l'enquête cherchent maintenant à comprendre la cause de ce dramatique accident. Alicia, Morgane et Loïc, tous les trois originaires des Alpes-Maritimes, avaient 21 ans. L'aéroport rouvre déjà au lendemain de l'attaque terroriste d'Istanbul. Hier soir, 3 terroristes ont mitraillé les passagers du terminal international avant de se faire sauter. Il n'y aurait pas de ressortissants français parmi les 36 morts et les multiples blessés de l'attentat. Toujours pas de revendication ce matin, les soupçons pèsent fortement sur Daesh. C'est la première fois qu'il y aura une chaise libre à Bruxelles. Ce n'est plus les 28 mais les 27 qui se réunissent aujourd'hui pour préparer l'après-Brexit. Les dirigeants des pays de l'Union européenne vont tenter de régler tant bien que mal le divorce britannique. Chez nous, le Sénat serre la vis. Il a voté hier une version durcie de la loi travail, un scrutin qui intervient après une nouvelle journée de mobilisation. Entre 64 000 et 200 000 personnes ont manifesté en France hier et à Nice notamment. Opération déminage pour le Premier ministre. Aujourd'hui, il reçoit syndicats et patronat pour faire le point sur ce dossier. Dans l'actu, ça bouge également à Monaco. Un départ, cette fois, Luis Campos s'en va après 3 saisons dans le club de foot de la Principauté. L'ancien directeur sportif puis conseiller spécial du vice-président avait permis de recruter des joueurs de renommée internationale tels que Falcao, Moutinho, Carvalho ou James Rodriguez. Ça avait déjà commencé à ne pas sentir bon durant l'été 2015. Il était entré en conflit avec Nicolas Holbeck, directeur général adjoint du club. L'actuel directeur sportif du SCO d'Angers, Olivier Piqueux, a récemment été approché pour lui succéder. Après s'être fait sortir de l'Euro de foot avec son équipe de la Suède, Zlatan a hier signé à Aise, mais il a signé des autographes. De passage pour quelques jours de vacances à Monaco, il a fait une halte sur le rocher Ezasque pour rendre visite aux jeunes du club de tennis d'Aise. Une visite surprise qui a fait le bonheur d'une dizaine d'anneaux. Enfin, côté compétition, pas d'Euro aujourd'hui. Demain, le Portugal et la Pologne s'affrontent en quart. Allemagne-Italie, ce sera pour samedi. Avant France-Islande, dimanche soir. Voilà pour votre actu. 9h02, bonne journée avec Énergie.